Voilà, bonsoir tout le monde et bienvenue une fois de plus à notre rendez-vous du samedi. Merci à tous les participants, merci à tous les fondateurs qui font d'énormes sacrifices toutes les semaines, que ce soit sur nos plateaux ou que ce soit auprès d'autres fondateurs, d'autres affiliés. Nous vous remercions infiniment parce que c'est ça même la vision de On Passive. On Passive, les nouvelles sont très, très bonnes, très, très bonnes et c'est très encourageant. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous, enfin, quand je dis nous, je ne m'inclus pas, mais beaucoup de fondateurs qui étaient en train de baisser les bras, qui étaient en train de somnoler, vont commencer à se réveiller. Je n'ai jamais, euh, je ne me suis jamais senti mal par rapport au challenge, à toutes les épreuves que nous traversons. Je sais que ça fait partie du processus, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas, je ne les accuse pas. C'est juste qu'on ne pas si a pris les gens dans la mêlée et beaucoup n'ont pas cette expérience qui permet aux uns et aux autres de comprendre comment fonctionne le business. Donc, ceux qui se sont offusqués, qui se plaignent, qui sont somnolents, ils ont raison. Leur réaction, leurs émotions, c'est au niveau de leur compréhension, au niveau de leur élévation. C'est tout à fait normal. Donc, à ceux-là, je vous demande de commencer déjà à vous réveiller parce que les nouvelles sont très, très bonnes. Mercredi, le PDG était là, comme d'habitude, et il nous a vraiment abreuvé. Ce n'était pas long, c'était quelques minutes seulement, mais il nous a donné les prémices de ce qui nous attend. Et il a d'emblée déclaré qu'il s'appelle Ash Mufare. Comme d'habitude, il est notre ami. Mais il a complété en disant, et très bientôt, je serai votre meilleur ami. Il sait pourquoi il le dit. Ça, c'est les signes précurseurs de notre succès. Il dit très bientôt, je serai votre meilleur ami. Pourquoi? Parce que quand vous savez que votre mamelle nourricière, n'est-ce pas, est à côté, vous déployez toutes sortes d'émotions, d'amour en faveur de cette mamelle, n'est-ce pas? Et M. H. Moufare, c'est vraiment notre, je vais appeler ça mamelle nourricière, oui, la source de, du revenu de beaucoup et puis l'inspiration pour le succès de beaucoup d'entre nous, je dirais même tout le monde, parce que tous ceux qui ont emboîté le pas dans cette marche, dans cette révolution financière, tous ceux-là seront satisfaits. Donc, il a dit, rappelez-vous que avant nos challenges, nous avions une vision, nous avions des rêves, nous avions un mouvement. C'était tellement beau. Les réunions, ça se tenait journalièrement. C'était des dizaines de réunions qui se tenaient dans le monde entier en faveur de On Passif et on prononçait ce nom partout. C'était la joie, c'était la gaieté. Il dit, ce que vous devez faire maintenant, c'est de couper les défis que nous sommes en train de traverser, c'est-à-dire mettre une croix sur tout ce que nous venons de vivre et de rentrer dans ces moments-là, aussi bien moralement que réellement, n'est-ce pas? Aussi bien virtuellement que réellement. Donc, revenez à ces moments-là dans votre tête parce que nous sommes sur le point de revivre ces moments. Pas dans la promesse, comme on le faisait avant, mais dans la réalisation et dans la réalité. Ça, c'est ce que le PDG nous a donné comme introduction lors de sa dernière apparition. Et il dit que nous allons passer à la prochaine phase. Nous sommes passés par des épreuves, mais aujourd'hui, c'est un en passif tout nouveau avec plus d'expérience. Ça, ce sont ces termes. Il dit plus d'expérience et une meilleure structure. Vous allez reconnaître que nous sommes dans les meilleurs moments de notre vie. Il a dit les termes, les slogans que nous avons utilisés dans le passé. Vous allez, dans quelques jours, vivre en réalité, vivre réellement ces slogans-là. Ce ne sera plus juste des paroles, ce ne sera plus juste des slogans. OK.
Je fais rapidement cette parenthèse en disant, beaucoup vont dire, nous avons déjà entendu ces promesses. Nous avons déjà entendu ce genre de paroles par le passé. Quelle est la différence entre ces paroles-là et les paroles et les promesses d'aujourd'hui? La différence, c'est que dans le passé, le PDG a confié les tâches à beaucoup de personnes. Il a confié, il a structuré d'une certaine façon et il était là uniquement pour faire des réunions de supervision. Et dans les réunions, on lui fournissait des faux rapports. Il a repris les choses en main. Le on passif que nous avons connu en 2018, 2019, 2020, c'est ce on passif que nous reconnaissons aujourd'hui, où le PDG a le contrôle total de tous les départements, de tous les aspects. Il est celui qui est assis devant la marmite. Il est en train de cuisiner, il est assis devant la marmite et il voit comment la marmite bout. Il voit toutes les bulles qui sont dans la marmite et il peut mieux parler. Donc, l'homme qui hier recevait les rapports, on lui disait tout va bien, tout fonctionne à merveille. Dans une semaine, dans 2 semaines, voici ce que nous allons accomplir. Nous allons dérouler telle ou telle chose dans un mois. Voilà comment on parlait au PDG et on le rassurait que tout allait bien. Malheureusement, c'était du mensonge. Aujourd'hui, quand il donne une information, il est lui-même la source de l'information. Voilà la différence entre les promesses passées et les promesses d'aujourd'hui. Donc, nous allons nous retrouver donc devant cette situation où nous disons we are in it to win it or we are so in it to win it, comme nous avions l'habitude de le dire. Nous allons encore entrer dans les moments où nous disons nous venons d'atteindre un nouveau top et nous fonçons vers le prochain top. Nous allons retrouver ce moment où il nous disait you are on the best shape of your life, le meilleur moment de votre vie. Nous allons retrouver ces moments-là et ça, ce sera bientôt. Je vais vous parler des 3 scénarios qu'il nous a donnés dans quelques minutes seulement. Il dit, comprenez que le monde est pourri. Là, il parle de son expérience, de ce qu'il a vécu récemment, parce que le PDG ne comprend pas comment la vision peut être si claire, comment il peut avoir autant d'empathie, comment il peut être en train de faire un si grand bien à l'humanité. C'est comme une lumière qui arrive dans les ténèbres, mais jusque-là, il y a des gens qui s'infiltrent dans cette lumière, se passent pour la lumière et finissent par essayer d'étouffer la lumière. Donc, ces gens, c'est des ténèbres qui sont passés dans cette lumière. Il dit, le monde est pourri. Pour cela, le monde est pourri. Mais sachez qu'il reste encore de bonnes personnes dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle nous attirons ces gens de personnes, nous les gardons, nous travaillons avec eux et nous allons réaliser notre rêve comme il avait été conçu, et même mieux. Il y en a parmi vous aussi qui se demandent réellement qu'est-ce qui s'est passé. Le PDG dit, dans quelques jours, je vais vous parler des grandes réformes que nous avons faites au niveau de l'administration de On Passif. Donc, gardez votre mal en patience. Il reviendra nous dire qu'est-ce qui a changé, qui est à quel niveau et qui n'est plus là. Peut-être qu'il ne va pas rentrer dans tous les détails, mais au moins, nous saurons comment l'entreprise est désormais structurée. Nous saurons désormais qui est qui dans l'entreprise. Il a également donné une très grande leçon. Il a dit aucune rancœur dans son cœur. Tout ce qui a été fait, il dit, lui, il est prêt à pardonner. Il est prêt à pardonner tous ceux qui nous ont heurtés, tous ceux qui ont heurté le business. Mais la difficulté là-dedans, c'est quoi? C'est que il y a des employés, des ex-employés, des affiliés, des entreprises, des fondateurs qui ont été heurtés avec vous. Vous ne pouvez pas construire un business pendant 5 ans. Un business qui donne à l'humanité l'espoir, qui donne à 1,5 million personnes le rêve. Ils passent des nuits blanches parce qu'ils rêvent de ce que vous leur avez promis. Et vous travaillez si dur pendant 5 ans. Et quelques individus sortent un matin et essayent de tout détruire, enlever ce rêve.
Vous pouvez imaginer la catastrophe que cela allait causer. Et bien sûr, on a payé le prix aussi, parce que si le pire n'est pas arrivé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été blessé. Ça ne veut pas dire que l'arbre n'a pas perdu des branches, n'est-ce pas? Il y a des branches qui ont été taillées et jetées au feu. Nous avons souffert. Il y a des gens qui sont partis sans voir l'accomplissement de ce projet. Il y a des gens qui nous ont quittés. Nous avons parlé des fondateurs, de plusieurs fondateurs qui nous ont quittés, n'est-ce pas? Vous pensez que après ce travail, après ce que ces gens ont fait, le rêve qu'ils ont apporté à leur famille, à eux-mêmes, un matin, vous décidez de mettre tout cela au sol et vous pensez que ça va passer inaperçu. Il dit, lui à son niveau, il pardonne. Mais à vous, les malfaiteurs, à vous ces malfaiteurs-là, de savoir comment vous allez traiter cela avec Dieu et de savoir si tous ceux qu'il a cités là vont aussi vous pardonner. Mais lui, le PDG à son niveau, il pardonne. Il dit, veuillez seulement, vous qui êtes avec lui, veuillez seulement à vous protéger. Je vais revenir sur ceci à la fin. Parce que si vous n'avez pas réussi à tirer quelqu'un vers le haut, ne permettez pas que lui, il ait la réussite de vous tirer vers le bas. Et c'est ça la vie. Dans la vie, dans les rapports humains, c'est souvent ça. S'il y a un décalage entre deux personnes, il y aura ces forces qui vont, euh, qui vont être, je dirais, antagonistes. C'est-à-dire qu'une force tire vers le haut, une autre tire vers le bas. Donc celui qui est en haut, c'est celui qui a eu le succès, n'est-ce pas? Et il essaye de tirer le faible vers le haut. Malheureusement, il y a souvent la force de la résistance qui essaie de vous tirer aussi vers le bas. Et le PDG dit, ne permettez pas que cela vous arrive. Donc, restez vigilants. J'ai dit, je vais revenir ici, je vais revenir dessus un peu plus tard. Il dit qu'il va nous donner les updates sur plusieurs éléments. Et également, il nous rappelle qu'en date du 24 juin, nos serveurs ont été fermés à dessein. Vous vous rappelez, lorsque ceci était arrivé, le PDG nous avait dit on avait prévu faire le transfert, on avait prévu faire la migration des données à partir d'un certain lundi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a fermé notre accès au serveur dès le vendredi. Donc là, j'ai compris que, en fait, lorsque les serveurs s'étaient fermés le vendredi, ce n'est pas qu'on avait commencé la migration plus tôt que prévu. En fait, c'était un coup, c'était un crime qui avait été commis contre OnPassive. Et il dit à dessein. Alors, qui a fermé ces serveurs? Où étaient nos serveurs? Où est-ce qu'on abritait nos données? Suivez mon regard. Voilà comment nous pouvons reconnaître les adversaires de OnPassive. Même si les noms ne nous sont pas donnés, chacun à son niveau peut deviner qui est adversaire de OnPassive ou ennemi. Parce que quand je dis adversaire, peut-être j'utilise les termes trop doux. Le vrai terme, peut-être, c'est ennemi, même si nous, à OnPassive, nous ne faisons pas d'ennemis et nous ne considérons personne comme étant notre ennemi. C'est le traitement que eux, là dehors, nous donnent qui nous fait comprendre qu'ils nous traitent d'ennemis, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez que ce qui était arrivé le 24 juin 2024, ce n'était pas un hasard. C'était la volonté de certaines personnes de mettre OnPassive à genoux. Et le PDG dit, nous sommes en train de travailler solidement, fortement. Et voici les 3 scénarios qui se présentent devant nous en ce moment. Il dit, il y a scénario A, scénario B, scénario C. Voilà les 3 possibilités que nous allons témoigner dans quelques temps. Il dit la première possibilité, c'est que
nous allons nous remettre en ligne, au moins au niveau où nous étions avant la date du 24 juin. Ceci d'ici la fin de ce mois. Donc, en moins d'un mois, ça, dans le premier scénario, nous allons voir l'écosystème se rouvrir et nous serons sur le marché. Deuxième scénario, il dit, ce scénario, c'est au cas où le premier scénario ne marche pas. Nous pouvons être en ligne d'ici la fin du mois prochain, donc d'ici la fin du mois de septembre. Ça, c'est le deuxième scénario. Et le deuxième scénario aura quelques bobos, si c'est ça, si c'est ce qui se passe. Et le troisième scénario, c'est que nous soyons en ligne, nous soyons debout dans 3 mois. Et il dit, le scénario qui est le plus à mesure de se réaliser, c'est le premier scénario. Donc, si le premier scénario se réalise, ça veut dire que d'ici la fin de ce mois, ou peut-être ajouter 1 ou 2 semaines dessus, nous serons de retour sur le web. Nous serons de retour. Et il dit, il voit dans la marmite, il voit ce qui se passe. C'est pour cela qu'il fait ce genre de déclaration. Il dit, nous sommes à 1/4 ou à 1/3 de nous retrouver, de nous relever et de nous retrouver où nous étions avant. Ça, ce sont ces termes. Il dit, nous sommes à 1/4 ou 1/3 de nous retrouver où nous étions avant la date du 24 juin 2024. Vous comprenez que après le sabotage, après la destruction, après les coups de massue, le PDG a repoli l'affaire et nous ne sommes qu'à 1/3 ou à 1/4 de l'achèvement de la tâche de reconstruction. Donc, très, très rapidement, ça, c'est des records qui me surprennent. Parce que tel qu'il décrit la catastrophe dans laquelle nous sommes passés, je me demande comment, en l'espace de 2 mois seulement, il a pu relever le business jusqu'à ce niveau. 2 mois seulement. Et il dit, on a déjà accompli les 2/3 ou les 3/4. Ça, c'est formidable et c'est quelque chose vraiment à applaudir de notre PDG. Il dit, nous allons ressecouer le bateau. Et cette année sera une bonne année. Voilà ce qu'il a encore dit. Que cette année 2024 sera une bonne année pour nous. Et il dit que si certains d'entre nous pouvaient être où il est, pouvaient être devant sa poitrine et voir ce qu'il voit, il sentirait tellement chaud qu'il pourrait se jeter dans un lac au Michigan pour se rafraîchir. Parce que les nouvelles sont tellement bonnes, les réalisations, les avancements qu'il a fait depuis qu'il a repris la main, c'est très, très positif. Il a accompli de très, très grandes choses jusqu'ici. Et il dit, ne vous focalisez pas sur les détails. Ce sur quoi il voudrait que vous soyez focalisés. Donc, n'allez pas commencer à dire telle ou telle chose. Est-ce que la migration, est-ce que là, il parle des questions que nous avons l'habitude de poser. Est-ce qu'au niveau de la migration, là, est-ce qu'on a encore travaillé sur OConnect? Est-ce qu'entre-temps, au tracker qui était déjà prêt, est-ce qu'il peut aller? Il dit, ne regardez pas les détails et ne regardez pas ce que nous avons fait comme erreur ou ce que nous n'avons pas fait. Ne regardez pas tout cela. Ce que vous devez regarder, c'est le fait que nous sommes en train de nous relever et nous sommes de retour. Ça, c'est le plus important. Parce que lorsque nous allons être de retour, nous allons nous retrouver en train de réaliser tout ce qui a été promis. Il revient là-dessus et il insiste que tout ce qui a été promis, il va le réaliser. Et à ce niveau, je suis super impressionné. Je suis très impressionné. Pourquoi? Parce que le PDG dit, ce que nous allons faire là, ça va nous mettre où on était supposé être il y a 2 ans. Et rappelez-vous que même si ces gens ne nous ont pas tués,
au moins, ils nous ont retardés, n'est-ce pas? Ils nous ont freinés. Et pendant qu'ils nous freinaient, puisqu'on parle ici de la technologie de l'intelligence artificielle, qui est une nouvelle technologie sur le marché, je dis sur le marché, c'est une vieille technologie, mais elle vient de connaître un essor fulgurant. Et c'est pendant ces dernières 5 années, que la technologie de l'intelligence artificielle est en train vraiment d'exploser. Et donc, si on vous a perdu 2 ans pendant ces 5 dernières années, ça veut dire que ces gens ont eu le temps de se rattraper. Ils ont eu le temps, n'est-ce pas, de rentrer certaines choses sur le marché avant nous. Ils ont eu le temps de conquérir une certaine fraction de la clientèle avant nous, alors que nous étions mieux structurés et nous sommes une entreprise dont la technologie à la base, c'est l'intelligence artificielle. Je vous ai dit que nous ne sommes pas un système hybride parce que ces gens, ils étaient déjà sur le marché, ils essayent d'infiltrer, d'intégrer la technologie dans ce qu'ils avaient déjà et ça leur donne comme un système hybride. Mais nous, à la base, nous avons construit nos plateformes, nos applications avec l'intelligence artificielle incorporée. Donc, ça fait la différence. Donc, nous étions mieux placés que ceux-là pour gagner de l'argent, pour conquérir le monde, mais ils nous ont freinés. Et le PDG dit, tout ce qui a été promis va être réalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a trouvé des tactiques, il a trouvé des stratégies qui vont nous permettre de nous rattraper, d'avancer rapidement et de battre ces gens sur le marché. N'oubliez pas l'un de nos slogans qui dit que nous fonctionnons avec les produits qui ont la meilleure valeur marchande. Donc, lorsque nous sortons un produit, on se rassure que ce produit bat toute concurrence sur le marché. Et nous avons vu l'exemple de Oconnect. Et jusqu'à présent, nous ne voyons aucune entreprise qui, entre-temps, a sorti une plateforme de visioconférence qui est au-dessus de Oconnect, n'est-ce pas? Même pas ceux qui nous prêtent leurs services en ce moment, qui sont les plus anciens et qui sont ceux qui dominaient le marché jusqu'ici. Ils ont intégré aussi l'intelligence artificielle, mais entre leur plateforme et la plateforme de Oconnect, c'est le jour et la nuit. Et si dans quelques jours, nous retournons au moins à l'endroit où nous étions déjà il y a quelques 2 mois, ça veut dire que nous serons toujours en avance lorsqu'il s'agit de la visioconférence. Ça, je parle du seul produit qui était déjà commercialisable et qui était sur la place publique déjà. Donc, il dit, quand nous nous relevons, quand nous nous remettons sur le marché, sur la place publique, dans quelques semaines, nous allons juste attendre encore quelques semaines et nous allons passer à la prochaine phase de On Passive. Ça, c'est tellement grand. Nous allons passer à la prochaine phase de On Passive. Sachez que On Passive avait été structuré sur plusieurs phases. Et la première phase, si le PDG, nous pensions que la première phase pouvait nous prendre encore 1 an, au moins 1 an, mais le PDG annonce déjà la deuxième phase. Ça veut dire qu'à son niveau, il se rend compte que lorsqu'on se remet sur la place publique, il ne nous restera qu'à déployer. Ce sera juste le déploiement de tout ce que nous avons déjà. Ça veut dire, dans le background, les ingénieurs ont déjà aligné des produits dans un pipeline, comme il a l'habitude de le dire. Les produits sont là, ils sont en train d'être perfectionnés, ils sont en train d'être peut-être conditionnés, n'est-ce pas? Les empaqueter, mais faire les prix et tout ça, je devine que c'est ça. Parce que si le PDG nous parle de prochaine phase, ça, c'est pas des petits termes, c'est pas des petits mots. C'est très, très sérieux. Je n'imaginais pas que, avec ces difficultés, nous pouvions commencer à annoncer la prochaine phase. Je ne trouvais pas ça possible. Je me disais, si nous nous mettons sur le marché, il faudra attendre au moins 1 an. C'est à la fin. Mais le PDG dit, ce n'est pas le cas. Il dit, quand vous allez voir ce que je vois, ce sera une explosion. Ce sera une explosion de joie. Donc, les moments que nous avons connus, ces moments-là sont en train d'arriver.
Et il dit encore quelque chose de très important. Il dit qu'il parle d'explosion de joie. Pourquoi? Parce qu'il a veillé à ce qu'il y ait toujours un plan X, c'est-à-dire plan A. Si le plan A a des difficultés, on passe au plan B, plan C, plan D, plan jusqu'au plan Z. Et il a utilisé un terme, il dit, nous avons veillé à ce que tous nos œufs ne soient pas dans le même panier. Ça veut dire beaucoup. Non seulement ceci intègre le fait que le PDG a veillé à ce que notre business soit sécurisé et ne subisse plus aucun coup qui peut être fatal, mais en même temps, ça me fait rentrer dans l'extension même de, des revenus à sources multiples. Parce que s'il y a tous ces plans, plan A, plan B, plan C, plan D. Et en même temps, il dit, nous ne pouvons pas mettre nos œufs dans le même panier. Ça veut dire que non seulement il a protégé le business, non seulement il a des voies de contournement, mais en même temps, il y a les sources multiples auxquelles il fait allusion. Tous les œufs ne sont pas dans le même panier. Essayez de comprendre cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est sur le marché, en train de rouler, en train de pomper, ce ne sera pas juste un seul produit qui va nous apporter le revenu. Nous serons surpris parce qu'on sera bombardé par d'autres sources de revenus. Il va se lever un matin, il dit, hey, voilà, telle chose est déjà en train de fonctionner. Telle autre branche, tel département est en train de fonctionner. Nous sommes en train de cueillir le revenu à tel ou tel autre endroit. Et ce qu'il leur restera à faire, c'est de voir comment ces revenus, ces commissions peuvent nous parvenir à nous, membres fondateurs et membres affiliés de la compagnie OnPassive. C'est le prochain top. C'est dans quelques jours ou dans un mois ou maximum dans 3 mois. Je clôture en revenant sur les 3 scénarios. Scénario numéro 1, on peut être debout à la fin de ce mois. Scénario numéro 2, si cela ne marche pas, ça peut être à la fin du mois prochain, c'est-à-dire fin du mois de septembre. Et si ce n'est pas le cas, c'est au maximum dans 3 mois. Et il a dit, le scénario qui est à même de s'accomplir sans, avec les moindres difficultés, c'est le scénario A. Donc, nous comprenons que nous sommes dans de bonnes mains. Nous sommes entre de bonnes mains. Nous sommes sur les rails et les choses vont se passer comme prévu. Oh, le timing a été super. Je pense que j'ai fini par rapport aux mises à jour. Je vais couper l'enregistrement et j'aurai encore quelques mots à vous dire avant de partir d'ici. J'arrête l'enregistrement. Ceci est suffisant pour ceux qui vont nous regarder sur YouTube. Merci YouTube, merci tout le monde.